Prends la position ce matin et dis-lui merci encore pour ce moment précieux. Ce moment qui t'a permis encore de le louer. Tu dis des paroles de bénédiction à son encontre ce matin. Tu prends la position, tu lui dis merci pour la louange ce matin. Merci pour la force que tu m'as donnée pour te louer ce matin. Merci pour la force que tu as donnée à ta chorale ce matin de chanter des cantiques d'adoration, de louange pour toi ce matin. Dis-lui merci pour son église. Dis-lui merci car il t'a permis d'être là ce matin. Il t'a sauvé de la mort, il t'a sauvé des situations difficiles. Tu n'as rien à offrir à part les fruits du ténèbres ce matin. Ouvre juste la bouche et dis-lui merci Seigneur. Merci pour ma présence dans ce lieu ce matin. Merci papa, je suis devant ton trône, papa, ton trône de grâce, papa, ce matin. Dis-lui juste merci pour ce moment. Dis-lui merci Seigneur que tu as accompli les choses. Tu as accompli les choses invisibles et visibles dans ma vie. Tu as accompli les choses que je ne vois pas moi-même, papa. Tu as accompli les grandes choses dans ma vie. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Dis-lui Seigneur merci quand tu es là. Dis à ma Père merci. Dis papa merci. Dis Seigneur merci. Oh Elohim merci. Merci pour ton fils. Merci pour le sacrifice. Car c'est grâce à ce sacrifice-là que moi je suis là ce matin. Dis-lui merci pour tout. Dis-lui merci pour tout. Merci pour ton amour. Car ton amour n'a point de fin. Ton amour est abondant. Ton amour me donne la joie. Ton amour me donne le bonheur. Dis-lui merci pour son amour. Car ton amour n'a dit à rien aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour ce matin. Dis-lui merci pour son amour. Merci Seigneur.
Arrête de pleurer. Ne vois pas tes problèmes. Ne vois pas tes difficultés. Là où tu es, appelle ce mon chemin. Car il est là pour te consoler. Il est là pour répondre à tes problèmes. Ne vois pas ton voisin. Commence à prier. Appelle le chemin. Nos talons. Prie, prie, prie. Il s'appelle à l'échelle. Il s'appelle à l'échelle. Il est là pour essayer.
Tu vas prendre la position ce matin. Ne parle pas, ne dis rien du tout. N'ouvre même pas ta bouche. Laisse tes oreilles écouter et laisse ton âme et ton esprit apprécier la chanson. S'il vous plaît, ne prie pas, rien du tout. Tu laisses juste ton esprit et ton âme et tes oreilles apprécier la chanson. Prends la position et regarde les merveilles de Dieu. Contemple ces merveilles ce matin. La chorale va chanter, tu ne vas rien dire. Tu écoutes et tu laisses le vent souffler sur toi ce matin. Tu prends juste la position. Laisse l'Esprit Saint travailler. Ne dis rien du tout. Laisse ton âme et ton esprit. Après, laisse-les voir les merveilles de Dieu. Amen.
Amen. Nous continuons. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il est écrit dans Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Tu vas demander à Dieu d'être toujours un vrai adorateur, en esprit et en vérité. Amen. Car par l'adoration, tu peux poser beaucoup de choses. Amen. Il a besoin de vrais adorateurs en vérité et en esprit. Demande que ton âme le loue à chaque instant. Que ton âme adore Dieu à tout moment. Que tu sois à la maison, dans ton lieu de travail, sur la route. Que tu sois en train de dormir, que ton âme soit toujours disposée à le louer, à l'adorer. Car il y a d'autres qui ne comprennent pas comment on peut le louer. C'est quoi l'adoration? C'est quoi la louange? Ils se posent des questions, mais pourquoi eux ils dansent? Pourquoi ils chantent? Pourquoi ils aiment prononcer des paroles? Mais toi, ça, tu connais la puissance. Tu connais la puissance. L'adoration dans ta vie. Tu sais ce que ça peut faire dans ta vie. Quand tu chantes, les anges sont avec toi. Quand tu chantes, les gens sont là avec toi. À l'instant T, les anges sont là en train de chanter avec vous. Tu vas lui dire, Seigneur, je vais t'adorer à tout moment. Transforme-moi en un adorateur. Un adorateur qui va t'adorer en esprit et en vérité. Si tu n'as pas encore compris c'est quoi l'adoration, demande à son esprit de te donner cette force-là. De te donner l'amour d'adoration, l'amour de l'adorer en vérité en esprit ce matin. Car c'est pas là que les anges vont agir dans ta vie. C'est pas là qu'ils vont envoyer l'ange terrasser tes ennemis. C'est pas l'adoration, la louange qui vont envoyer des anges agir dans ta vie. Car ce matin, les anges étaient là et ils louaient avec vous ce matin. Les anges étaient là et ils louaient avec vous ce matin. Demande l'Esprit Saint qui t'aide vraiment, qui te donne l'onction d'adoration. Il n'a pas besoin de belles voix, mais juste que tu le loues, qu'il adore avec le cœur sincère. Tu l'adores en vérité, en esprit. Les anges étaient là ce matin. Ils étaient là, l'amour avec vous. Quand tu le louais en vérité, en esprit. Et continue à le louer à tout moment. Car il adore les fruits de tes lèvres. Il aime les fruits de tes lèvres. Il aime quand tu le loues. Il dit que les anges étaient là. Les anges étaient là ce matin avec toi. Continue encore à le louer comme ça. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas tes problèmes. Lui, il te connaît mieux que n'importe qui. Loue-le en vérité et en esprit. Et tu verras.
d'adoration. Il n'a besoin que des fruits de tes lèvres. Il ne veut rien d'autre à part ça. Il n'a pas besoin de ton salaire. Il n'a pas besoin de ton argent, rien du tout. Il a juste besoin de tes lèvres, de tes lèvres. Demande la puissance ce matin qui te donne, qui remplit ta bouche des cantiques, des louanges, d'adoration. Demande la puissance ce matin qui remplit ma bouche des cantiques d'adoration. Que ma bouche soit remplie des insultes, des murmures, des critiques. Que ma bouche soit remplie des louanges d'adoration. Que ma bouche soit remplie des cantiques de louanges d'adoration. Demande à la puissance quand il est là en ce moment. Demande de lui ce matin, il va agir. Quand tu verras la différence entre louer et l'adorer ou de critiquer les gens, tu verras la différence. Accomple ce matin. See God, let me heart is Lord. Just need to love, reject the love of God, like a Lord, love of chantez pour lui, chantez pour lui, élève ton voix, chantez ce soir, chantez Seigneur, le monde, foule par nos pieds. Nous allons passer la parole ce matin. Tu vas prier. Tu vas prier pour la parole, tu vas prier pour le serviteur. Que son âme soit disposée à recevoir la parole de ce matin. Et que les anges soient avec lui pendant ce moment-là. Demande que les anges soient à son côté. Afin que la parole qui va prêcher ce matin, que la parole change quelque chose dans ta vie. Que la parole agisse dans ta vie ce matin. Prie, dis Seigneur, je veux que tu me parles ce matin. Je veux écouter ta parole. Quand tu as dit que ta parole ne ment point, je veux que ça change quelque chose dans ma vie ce matin. Je suis là en ta présence. Parle-moi ce matin. Parle-moi, utilise puissamment ton serviteur. Utilise-le puissamment. Et que mon corps, mon âme, mon esprit, que tu sois disposé ce matin à t'écouter. Prions pour nous puissons de Jésus. Mon Dieu, mon roi, papa, qui est comme Dieu, qui est comparable à toi. Je veux te confier, papa, la parole de ce matin, Yahweh. Utilise puissamment, papa, le nom de Dieu. Commande, papa, de ta parole, papa. Afin que tu puisses prêcher à ton seul, papa. Tu puisses donner ton message ce matin, papa, à ton peuple, papa. Je t'en supplie à disposer, papa, ton cœur, ton âme, papa, dispose nos oreilles, papa, que nous soyons connectés, papa, à ton esprit ce matin. Écoutez la parole, papa, la parole est soulage, papa, ce soit la parole qui pèse, papa. Tu as dit que la parole était au commencement et que ta parole est toujours là, mon Dieu, mon roi. Tout passera, mais ta parole ne passera pas. Ce matin, nous te supplions, pas de nous, pas de nous, sa parole qui nous écoutez, papa. Si ta parole va abaisse, papa, le cœur, papa. Que la parole ne va pas dire, il est blessé sur ma vie, mon Dieu, mon roi. Qui est mon Dieu,
Seigneur, je me tourne pour toi. Je dois faire des choses, je dois faire qui danse ma mélodie. Coulant de tout mon être, la vie comme hier. 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 Celui de ta présence, dans un fond de toi, Jésus, celui de ta présence, dans un fond de toi. Dans cette assemblée, l'esprit de révélation, l'esprit de la résurrection, toi qui donne la nouvelle naissance, Saint-Esprit de Dieu, souffle sur nous ce matin.
Agis. Agis ce matin, Père. Agis ce matin, Saint de l'Éternel. Souffle sur nous, Saint-Esprit de Dieu. Tu connais la vérité de chacun ce matin. Tu connais la détresse. Tu connais les problèmes de ton peuple, Saint-Esprit. Rien n'est caché devant toi, Saint-Esprit. Viens me parler. Viens me parler, viens me consoler. Viens me délivrer sur mon avocation. Alléluia. 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 Toi qui arrêtes ton tempête. Toi qui détruis la malédiction. Renverse la sorcellerie. Agis-moi. Tu détruis les forces maléfiques. Tu renverses, Seigneur, les sorts de ténèbres. Oh, l'Esprit de l'Éternel. Seigneur, on acclame le pouvoir de Dieu, on acclame le puissant de la force. Nous devons l'acclamer, nous devons l'acclamer, nous devons l'acclamer. Il est notre Dieu ce matin, il est tout nouveau. Nous devons l'acclamer, il mérite les acclamations qui nous méritent. Alléluia. Amen. On peut se mettre bien pied, on peut s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alléluia. L'Esprit de Dieu est parmi nous, bien-aimés, pour notre délivrance, pour notre victoire. Pour notre victoire. Éternel Dieu, tout-puissant Père, nous voulons te rencontrer à travers cette parole. Toi qui nous as fait naître de nouveau. Un chrétien qui est né de nouveau, il est obéissant. Obéissant, bien-aimé, au principe de Dieu. Notre leçon, bien-aimé, c'est le chrétien est la nouvelle naissance. Oui, j'appelle ma soeur pour ouvrir la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 5. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons écouter la parole attentivement. Ce que la Bible nous dit, car la Bible, c'est notre guide. La parole était inspirée par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui enseigne son Église. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 11 à 22a. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 11 à 21. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons
pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Le Saint-Esprit est là, bien-aimé, pour notre délivrance. Si Dieu nous envoyait son esprit pour habiter en nous, tout simplement pour nous aider. Peuple de Dieu dans le Seigneur, Christ nous a réconciliés avec le Père. Le ministère de la réconciliation. Nous devons demander pardon. Nous devons se repentir sincèrement pour que nous puissions avoir l'identité de Christ. Christ a son identité. Un enfant de Dieu porte l'identité de Christ. Le chrétien est la nouvelle naissance. C'est une vérité biblique. Nous devons être nés de nouveau. Si nous voulons être un chrétien, il doit être né de nouveau. La nouvelle naissance. Le chrétien doit être un homme heureux. Un homme heureux. Es-tu heureux? Parce que nous sommes réconciliés avec Dieu. Celui-là qui met la paix avec Dieu, il sera heureux dans sa vie. Est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que nous sommes réconciliés avec Dieu? Et ce matin, si tu dis que tu n'as point péché, tu te séduis toi-même, tu es menteur devant Dieu. Nous avons le ministère de la réconciliation qui nous permet, bien aimés, d'avoir la nouvelle naissance. La Bible nous a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses.
toutes choses de la vie de cet homme qui a accepté Christ dans sa vie est devenue nouvelle. Toutes choses. Un radical changement pour sa vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Christ est mort pour vous, frères, pour moi. Nous tous, on était nés d'Adam. On avait l'identité d'Adam. L'identité de malheur. L'identité de ténèbres. Des oppressions sataniques. On se dépendait de nous-mêmes comme Adam et Ève. Ils s'étaient dépendés de eux-mêmes. Et ils ont obéi au diable. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, le chrétien est la nouvelle naissance. Nous devons avoir, bien aimé, l'identité de Christ. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Donc nous devons être les hommes heureux sur la terre. Parce qu'il est réconcilié avec Dieu par Jésus et par conséquent. Nous sommes en mesure de vivre pleinement les bénédictions. Pleinement la vie heureuse, le mariage, parvenir dans la vie, des succès, des solutions à tout problème que nous rencontrons. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui est mort à notre place pour que nous soyons heureux. Pour que nous vivons plus bien aimés. C'est que le monde entre les vives. Pour que nous soyons plus esclaves du diable. As-tu abandonné la sorcellerie? As-tu renoncé à la sorcellerie? Les pratiques que nous faisons, bien aimés, dans les ténèbres. Là, on dit que personne ne nous voit. Mais Dieu te voit. Je suis en train de détruire ta propre vie. Demain, tu vas vivre les conséquences. Regardons la vie, bien-aimé, de ce jeune garçon que la Bible nous montre, David. David, quand il est rentré dans la maison du roi Saül, il a commencé à aimer la fille de Saül. Or que Saül avait des mauvais projets contre la vie de David. Parce qu'il voyait que la vie de ce jeune brillait. Il avait pleinement de talent. Que David était rempli, bien aimé, de la puissance de Dieu. Cet homme convoitait la vie de ce jeune garçon. Mais ce jeune garçon, la Bible est en train de nous montrer la vie de David. Que David avait seulement, bien aimé, un problème. Sa faiblesse était les femmes. Mais comme Saül avait étudié la vie de David,
Il cherchait à gagner David par la chose que David aimait. Et voilà comment le jour du mariage, Saül a proposé de faire des choses. David a fait parce qu'il avait aimé la fille de Saül. Et Saül va donner sa fille à une autre personne. Mais ça n'a pas tiré bien aimé la leçon de David. Il va aimer encore une autre fille de David. Les gens de la maison de Saül est venu séduire David pour aimer, bien aimer la fille de Saül. Et David va accepter encore. Et Saül va encore le piéger. David est parti en guerre. Mais grâce à cette jeune que Dieu avait déjà choisie, David s'est sauvé encore au piège du roi Saül. Si vous suivez la vie de David, il y avait une campagne de guerre. Toute l'armée de David est partie en guerre. Le roi est resté dans son palais royal. Comme il aimait beaucoup de femmes, le roi commençait à convoiter encore, bien aimé, la femme de son serviteur, Uri. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé, dans la famille de David? Et si quelqu'un a une faiblesse ce matin, dis Seigneur, donne-moi la force, que je sors dans ma faiblesse de ma chair qui me fait tomber à chaque instant, qui est en train d'amener le malheur dans ma vie. David a pris la femme de son serviteur, il a couché avec cette femme. Il a enceinté, il a fait la fornication. Le plaisir de la chair. La chair est en train de nous détruire dans le plan de Dieu, frère. Le péché de l'adultère, de la fornication de David a mené des menaces dans sa famille, des troubles dans sa propre vie et dans la vie de ses concubines et dans la vie, bien-aimée, de ses enfants et dans sa propre vie. Il couche avec la femme qui n'était pas sa femme. Mes frères et sœurs, ce matin, mon frère, ma soeur, peut-être que tu couches avec un homme ou une femme qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme. Il a un mari, il a une femme, abandonne. Il y a quelqu'un qui est mort à cause de ces choses. Pour que tu sois plus esclave de la chair. Le Seigneur est en train de chercher l'église véritable, son épouse véritable, celle qu'il vient de trouver, celle qui va partir dans les airs. Ta délivrance dépend de toi-même. Le miracle que tu cherches dans ta vie, la bénédiction que tu es en train de chercher dans ta vie, dépend de toi-même. Pas de pasteur, pas de l'oncle, pas d'un père, pas de ton frère, pas de ton collègue, mais dépend de toi-même. C'est une décision. David a mené les malheurs, un roi qu'on a humilié par son propre fils Absalom, a pris sa femme, a couché en pleine journée dans la cour royale devant tout le monde. Mais David n'est pas arrêté par là. Nabal,
David va rencontrer Nabal. Or que la rencontre, quand David est parti dans la maison de Nabal, il a convoité encore la femme de Nabal. Quand Nabal est mort, David est allé récupérer. Oh frère, soeur, la mort. La nouvelle naissance. Nous avons besoin d'une nouvelle naissance. Ce qui va passer à nous autres, les anabisoto, si tu as encore la chair qui est en train de te tirer dans les chaudes du monde, renonce, c'est la mort. Un chrétien, c'est celui qui est né de nouveau qu'on appelle chrétien. Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Nous venons dans l'église pour la délivrance, pas pour venir chercher la prospérité. Mais nous venons à l'église pour notre délivrance. Parce que l'époux, il ne tardera pas à venir te chercher. Il ne tardera pas. Nous avons beaucoup de choses, de priorités dans la vie. Avoir ton propre mari, avoir ta propre femme, avoir des enfants, avoir du travail, avoir du succès, avoir la réussite. Frères et sœurs, ne restons pas dans la distraction. Le diable a mis la distraction dans le monde. Le diable nous fait voir les plaisirs du monde, les honneurs du monde, la jouissance du monde. Mais le Seigneur Jésus nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il nous a donné, bien aimé, le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire le ministère de la repentance. Il veut que nous puissions se repentir, revenir à lui, afin que nous puissions vivre son amour. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Dans 31 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que les choses sont devenues nouvelles dans notre vie? Est-ce qu'il y a une nouvelle chose que tu as constaté que hier, j'étais telle personne, je vivais de telle sorte, et aujourd'hui je vais à l'église, j'écoute la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un changement dans ma vie? Posons cette question. Et toi-même, tu es capable aussi de répondre à la question que tu te poses toi-même. Est-ce que je suis devenu une nouvelle créature? La nouvelle création. Je veux que les nouvelles choses habitent en nous, répondent dans notre vie. Je veux qu'un changement rentre dans ta vie. Tu étais célibataire, tu deviens marié. Tu étais stérile, tu as maintenant des enfants. Tu étais chômeur, tu as maintenant le travail. Alléluia. Tu étais malade, tu es guéri. Alléluia. La nouvelle créature. Un développement radical. Si quelqu'un... Vous savez que la vie de Carotte, ça a été une vie de la débauche. Mais les gens remplissaient souvent les tables, des chaises, des églises de ce temps-là. Et quand l'apôtre Paul est rentré dans les mains, il a commencé à tamer sur la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu peux jeûner, tu peux donner le dîme, tu peux être pasteur. Mais quand tu n'as pas la vie de la sainteté, tu ne vas pas voir Dieu, tu ne vas pas écouter la voix de Dieu, tu ne vas pas te restaurer dans ta vie.
l'adultère était dans l'église. L'impudicité dans l'église. Les mauvaises choses. Les mauvais accoutrements dans l'église. Il a damné, bien-aimé, sur la sainteté, sur la sanctification, parce qu'il avait l'expérience de ces choses. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'il y a un changement dans notre vie? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses qu'on est en train de vivre dans notre vie, frères et sœurs? La parole de Dieu ne peut pas nous mentir. Quand le Seigneur parle de la nouvelle créature, il sait pourquoi. Il veut qu'un changement rentre dans notre vie. Tel que nous sommes ce matin, moi, votre pasteur, j'ai besoin de changement dans ma vie. Mais celui qui peut changer ma vie, ce n'est pas mes parents, c'est Dieu. Tournons nos regards vers la parole. Nous allons se découvrir à poser des questions toutefois. Mais quand j'ai reçu Jésus à l'église, j'écoute la parole. Est-ce qu'il y a un changement dans ma vie? Dites Amen. Hein? Si tu n'as pas encore un changement, ça veut dire que tu as l'identité d'Adam, qui se dépend seulement de lui-même. La personne qui se dépend de lui-même ne dépend pas de Dieu. Parce que quand tu commences à dépendre de Dieu, tu vas te dépendre de sa parole. Là où il dit, si quelqu'un entend Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici maintenant les nouvelles. Tu vas vivre, bien-aimé, cette parole. Tu vas le sentir dans ta vie. Les gens vont voir cette parole en toi. Quand tu es en Christ, quand tu es rentré en Christ, quand tu manges Christ, quand tu bois le sang de Christ, il y aura un changement radical dans ta vie. Les diables vont fuir loin de toi. Les sorciers n'auront plus le pouvoir sur toi parce que tu détiens aucune chose. Tu es étranger devant leurs yeux quand tu es en Christ. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et si nous regardons, bien-aimé, dans Jean 3, chapitre 16. Nous allons faire cette liaison entre Jean chapitre 3, verset 16 et 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. Jean nous dit quoi, bien-aimé? 1 Jean 3, chapitre 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, il a donné son Fils pour que vous et moi, on puisse avoir la vie éternelle. Il y a une meilleure vie. Ne t'embrouille pas, mon frère, ma soeur. Il y a un mari, une femme qui t'attend. Tu vas vivre le bonheur de ta vie. Alléluia. Il y a un bon travail qui t'attend. Ne te précipite pas. Ne cherche pas de problème avec Dieu. Si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Personne. Si la parole de Dieu se lève dans ta vie, qui sera pour toi? Personne. Il y a les meilleurs qui nous attendent, frères. Ne nous précipitons pas la vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous aime tellement beaucoup. C'est pour cela que le Seigneur m'a donné ce message. Pour tous ceux qui nous suivent, le message est pour ta vie. Es-tu un chrétien né de nouveau? Es-tu un chrétien qui est la marque de Jésus ou la marque d'Adam? Les gars qui convivent la possa nzoto, les gens qui ont aimé vivre par les plaisirs de la chair. Mon frère, écoute-moi bien ce matin. Es-tu né de nouveau? La parole est dressée à chacun de nous ce matin. Toi qui me suis chez toi à la maison,
cette parole est pour toi. Je voulais te dire, es-tu né de nouveau? La Bible nous dit bien, si quelqu'un est en Christ, qui peut compléter? Es-tu une nouvelle créature? Vous savez que quand une maison qui est déjà vieille, quand on rétablit cette maison, on change tout dans la maison. Bien aimé, on a le plaisir de dormir dans cette maison. Tout le monde va voir que la maison, non, ce n'était pas cette maison-là. Mais qui est venu faire ça? Alléluia. Jésus veut que les gens te posent la question, qui t'a fait ça? Qui a changé ta vie? Ta réponse sera, c'est Jésus. Quelqu'un peut acclamer? Il veut que quand tu sors de cette église, tu rentres quelque part, on dit, qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Qui a changé ta vie? Le Seigneur veut qu'on nous pose cette question. Comme on a posé la question de cet homme qui était au bord de la piscine. Le docteur de la loi, les prêtres là sont venus. Ils ont trouvé cet homme, marchait avec la joie, commençait à glorifier Jésus. On lui pose encore la question, qui t'a fait ça? Il dit, mais c'est cet homme-là, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph, le fils de Marie qui m'a fait ça. Quelqu'un peut dire amen, hein? Ils ont vu bien, ils connaissaient bien que cet homme était aveugle. Dites amen. Il était paralytique, paralysé. Et eux tous le voyaient. La piscine était dans la synagogue. Quelqu'un peut dire amen. Mais quand ils ont vu le miracle, ils sont venus encore lui dire, eh, mais qui t'a fait ça? Le type dit de c'est Jésus. Alléluia. Il dit non. Il commence à dire non, tu n'étais pas comme ça, tu montais les gens. Dites amen. Je veux que les gens disent que tu es en train de leur mentir. Que ta situation n'était pas comme ça. Alléluia. Pose la question à ta soeur, qui t'a fait ça? Oh, réponds à la soeur, qui t'a fait ça? Alléluia. Qui t'a élevé? Qui t'a donné le mariage? Qui t'a donné le travail? Qui t'a donné la promotion? La réponse est Jésus. Parce que je suis devenu une nouvelle créature. Les choses sont passées. Voici maintenant les nouvelles choses. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. On t'appelait stérile. Quand on va te dire qui t'a donné la grâce, tu dis que j'ai eu par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Oh, qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Par la puissance du Saint-Esprit, j'ai eu le travail. Qui t'a fait ça? Jésus. 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 Alléluia. Qui m'a mené au Sénégal? C'est Jésus. Mais comment il arrive au Sénégal? C'est Jésus. Comment il presse la parole? C'est Jésus. Qui m'a fait ça? C'est Jésus. Qui t'a fait ça? C'est Jésus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Les nouvelles choses. Alléluia. Refuse, dis non. Je ne veux plus vivre les anciennes choses là. Il faut qu'on me pose la question qui a fait ça. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alléluia. Oh, si quelqu'un était avec moi, il se levait sans clameur, il a clamé le Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, le changement de vie spirituelle, le changement de vie produit lorsqu'on est en Christ. Quand tu es en Christ, il y aura un changement dans ta vie. Le changement de vie produit quand nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Qui m'a fait ça? C'est Jésus. C'est Jésus qui m'avait choisi dans sa maison. Il m'a trouvé dans sa maison. Il m'a élevé. Et il m'a fait son prédicateur. Ce n'est pas un oncle, un homme,
Je n'ai pas appris la parole à un homme, mais j'ai reçu le diplôme qu'on appelle le Saint-Esprit. Qui m'a rempli du Saint-Esprit, c'est Jésus. La nouvelle créature reçoit de nouvelles choses. Alléluia. Mais si tu restes dans cette ancienne vie, tu vas demeurer toujours dans les anciennes choses. Alléluia. Ah, moi là, on ne me voit jamais. Ah, moi là, je ne travaille pas. Ah, moi là, on ne me donne pas. Tu vas rester dans les anciennes choses. Il faut que ta vie change. La vie n'a changé. Je veux voir que ta vie change. Quand ta vie change, tu vas vivre la victoire. Ton passeport là, il y aura maintenant le visa. Tu vas partir, tu n'es pas venu au Sénégal pour rester ici, mais tu es venu pour avoir le visa. Tu pars au nom de Jésus. D'abord, on va te dire qui t'a fait ça, tu vas dire c'est Jésus. Qui t'a fait ça, c'est Jésus. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, les changements de vie produits lorsqu'on Christ est en nous. Cherche à voir Christ en toi. Cherche à porter l'identité de Jésus. Tu vas voir les gens eux-mêmes, ils vont te donner tout ce que tu en as besoin. Dites Amen. Qui fait pour cette église, hein? C'est Jésus. Alléluia. Si tu quittes là-bas pour venir chez moi ici, tu vas me trouver dormir sur le canapé. Dites Amen. Tu peux faire l'expérience pendant toute la semaine. Fais des tours ici, tu vas me trouver là-bas. Laisse-moi, mon frère, quand tu viens me dire, quand tu passes ici, tu me dis bonjour, tu me trouves où? Au salon. Mais qui fait ça, hein? C'est Jésus. Le secret, c'est Jésus. Sois une nouvelle créature. Alléluia. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Je voulais voir une chose change en toi. Je ne veux pas voir que tu sois un chrétien qui est vide. Mais un chrétien qui sera respecté. Un chrétien, quand les gens vont te voir, ils vont avoir peur de toi. Alléluia. Quand ils ont eu le nom de chrétiens au jour de la Pentecôte, alléluia, quand ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, quand ils ont sorti bien aimés, les gens avaient Pierre maintenant peur de Pierre. Et quand Paul a reçu Jésus de Nazareth sur le chemin de Damas, quand il était baptisé du Saint-Esprit, bien aimé, les pharisiens avaient maintenant peur de Paul. Ils cherchaient à détruire la vie de Paul parce que Christ s'est manifesté dans sa vie. Quand Christ va se manifester dans ta vie, le monde aura maintenant peur de toi, les diables auront peur de toi, les sorciers auront peur de toi. Alléluia. Les ténèbres auront peur de toi, va te chasser. Parce que tu as reçu Christ en toi. Ceux-là qui ont Christ, on ne leur résiste pas. On ne leur résiste pas. Tu seras persécuté. Tu seras haï. Les gens vont te refuser. Les gens vont t'abandonner. Parce que tu as Christ en toi, frère, sœur. Que cela ne te décourage pas. Quand ils vont voir qui t'a donné le travail. Alléluia. Qui t'a donné le mariage. C'est Jésus. Jésus appelle ça comme toi, ma belle. Écoute-moi bien. Jésus ne donne pas une personne de mauvais. Dites Amen. Alléluia. Yanga Yesu. Pour moi, Jésus. Pour moi, Jésus, il m'a façonné, il m'a arrangé. Alléluia. Pour amener le bonheur chez ma femme. Mon Jésus là aussi va te façonner pour te donner le bonheur à cet homme que tu vois qu'il est vide. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ne regarde pas l'argent, mais il faut que les gens te demandent qui a donné ton mari dans le travail. Alléluia. Tu vas dire c'est Jésus. Mon frère, tu veux chanter cette chanson-là. Ma bolongo na se. Oh, yes, yes. Maman, tenez ma boy, maman, venez, venez, venez. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Qui a fait ça, c'est Jésus. Qui a fait ça, c'est Jésus. Il est merveilleux. Les carrément, prenez l'appareil. Qui a fait ça? C'est Jésus. Moi, tu l'as fait chanter, viens chanter la chanson, tu vas faire le faire. Ah, tu connais pas. Oh, yes, yes, yes. Ma bolongo na se. Allez, faut pas t'amener là. Grâce à Jésus. On danse, non? On se met debout. On se met debout, bien aimé, on se met debout. Il faut pas tout dans la scène. Il faut que les gens demandent qui a fait ça. Tu vas leur répondre, c'est Jésus.
Jésus. Alléluia. Qui t'a donné le petit séjour si tu as dit c'est Jésus? Bouge. Bouge un peu, papa, bouge. C'est moi Jésus. Joie. Alléluia. Il faut qu'on te demande qui a fait ça. Il t'amène. Toi qui étais lié dans la coutume, toi qui étais lié dans les boîtes, dans les bouteilles. Alléluia. J'étais avec un pasteur qui me parlait dans leur ethnie là-bas, au fond là-bas, vers chez le Balou Baba. Ils ont la fétiche qu'on appelle. Qu'est-ce qu'ils parlaient? Ça m'échappe là. Non, pas Tiba, il y a encore un autre là. Donc on te tue, on va aller t'enterrer. Maintenant, quand on t'enterre quelques jours après, il va te faire sortir encore. Voilà, Tibin. Alléluia. C'est la vérité, bien aimé. Quand tu n'as pas Christ, un jour tu vas devenir un esclave d'une autre nation. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Ce n'est pas des histoires, c'est pas des choses. Peut-être si ça n'a jamais passé, tu n'as jamais entendu ça. Il y a des choses qui sont comme ça. Alléluia. Les esclaves que nous regardons dans les maisons là, mais celui n'a pas de parents. Parfois c'est quelqu'un qu'on avait tué, on l'a ramené à la vie, on l'a vendu loin, il est parti sortir loin pour travailler là-bas.
Mais que ces choses ne vous arrivent pas. Ça se passe là-bas dans le fond là-bas. Il y a des fétiches, il y a des sorcelleries. La sorcellerie existe. On peut t'envoûter avec les doigts. On peut t'envoûter. La personne est dans l'église, il est en train de manger les arbres. Il est en train de t'envoûter. Mais quand tu n'es pas en Christ, quand tu n'es pas une nouvelle créature, tu ne peux pas avoir la protection de Dieu, frère. Beaucoup sont envoûtés dans les églises. Beaucoup. Il y a beaucoup de sorciers dans les églises. C'est pour ça que le Seigneur nous dit d'avoir la nouvelle naissance. Le problème ne peut pas quitter seulement de ta famille. Même l'église que tu fréquentes là, on peut t'envoûter. Mais si ton père spirituel c'est un franc-maçon, c'est un sorcier, il va commencer à t'envoûter parce que tu as proche de lui. Frères et sœurs, cherchons à avoir la nouvelle naissance. L'envoûtement n'aura plus l'effet dans ta maison, l'envoûtement n'aura plus l'effet dans ta vie, dans tes activités, dans tes projets. Dites amen. Amen. Oh frères et sœurs, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Je ne connais pas ta vie. Nous devons profiter, bien-aimés, de ce plein de bénédictions qui est en Jésus-Christ. Profitons, bien-aimés, de ce plein de bénédictions, ce plein de victoires. C'est un héritage que nous avons reçu de Christ. Christ nous a donné, bien-aimés, le ministère de la réconciliation. C'est un héritage. À travers la réconciliation, ta vie sera restaurée. Quand il y a deux groupes qui ne s'entendent pas, c'est la réconciliation qui leur fait attendre. Frères et sœurs, mais si tu es l'ennemi de Dieu jusqu'aujourd'hui, à cause de tes péchés, à cause de l'immoralité, la sodomie dans la bouche, même dans les oreilles, la nuit, tellement souffert. Ce sont des choses que nous devons le dire, pour que vous puissiez connaître que c'est mauvais. C'est le péché. Que ta vie ne soit pas souillée. Quand ta vie est souillée, tu te touffes toi-même, tu te détruis toi-même, tu deviens sorcier de toi-même. Oh non, ça marche pas, mais comment? Toi qui vois les soupers des hommes là, comment la vie va marcher? Frères et sœurs dans le Seigneur, attends nous-mêmes, regardez les choses, on l'a vu, regardez comment ça marche, comment ta vie va. Laisse d'abord que les parents qui t'ont maudit, c'est toi-même sorcier, sorcière. C'est comme ça. Alléluia. Le changement de vie produit lorsqu'on est en Christ. Alléluia. Amen. Quand nous sommes en Christ, nous avons son identité. Amen. Nous avons plus l'identité d'Adam qui se comporte selon ses propres désirs. Tu vas abandonner les mauvaises choses, frère. Tu n'es pas né d'Adam, mais tu es né d'esprit. L'esprit de Christ t'a donné la nouvelle naissance. Il faut que le pasteur voie le changement dans ta vie, l'obéissance. Il faut que tu viennes témoigner. Dans ta maison, dans ta famille, les gens témoignent pour toi. Là où tu travailles, les gens témoignent pour toi, frère. Nous sommes à l'école du Seigneur. Nous avons dit le dimanche, ici, que Jésus-Christ a pris le temps pendant 40 jours, avant qu'il monte chez son Père. Il a pris le temps d'enseigner ses disciples le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'un chrétien? Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ta vie est zéro. Le Saint-Esprit vient habiter nous quand nous avons une relation avec Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, quelle est ta relation avec Jésus pour que Jésus te bénisse? Quelle est ton identité? Quel est le point de contact qui ferait que Jésus te suit partout? Tu as un portable avec toi. L'identité de ton portable, c'est ta puce. Là où tu te trouves. Quand tu enlèves la puce, on ne peut plus te joindre. La puce est à l'intérieur du portable, tu ne peux pas voir la puce. Le Saint-Esprit est enterré en nous. Quand Jésus enlève son esprit, Dieu ne peut plus te joindre. C'est maintenant le monde qui va te joindre. Le monde va te menacer. Le monde va te menacer. Tu as besoin de Christ en toi pour que les choses changent.
Alléluia. Bien-aimé, toutefois, je dis toujours, j'ai besoin de la délivrance. Alléluia, c'est pas parce que je vous prêche. Quand je regarde derrière moi, il y a tellement beaucoup de problèmes. Ma famille a besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Mais si je ne fais pas des efforts, moi qui ai connu Jésus, comment ils vont connaître Jésus? Jésus va me juger parce que je n'ai pas fait connaître ma famille Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la même chose avec vous. Dites Amen. Hein? Amen. Si toi qui as connu Jésus, tu ne laisses pas Jésus dans ton toit, ta famille, ce sera impossible qu'ils puissent connaître Jésus. Le jour de ta mort, on va te poser la question. On va t'ouvrir le livre des jugements. Ça sera ouvert devant toi. On va te dire, monsieur, regarde ta famille. Qu'est-ce que tu avais fait? Tu étais prophète dans la maison de ton père. Tu avais fait quoi? Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons saisir, bien-aimé, l'identité de Christ. Quand nous écoutons la parole, il met un point de contact avec nous pour que le Père agisse en nous. Il dit que moi et mon Père, nous sommes un. Quand Jésus rentre en toi, le Père va agir. Le Père va te donner tout ce qu'il t'a promis, bien-aimé. Alléluia. Nous allons continuer à lire, bien-aimé, dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Les lieux célestes. Celui qui est né de nouveau est dans les lieux célestes. Il habite dans les lieux célestes. Un lieu céleste. Est-ce que nous sommes assis dans les lieux célestes? Est-ce que nous sommes assis dans les lieux célestes? Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Grâce à Jésus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Si tu es aveugle, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu ne manque point, bien aimé. Nous devons saisir l'opportunité de la parole. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. La Bible nous dit les lieux célestes. Je suis en train de chercher encore un verset d'appui. Éphésiens 1, le verset 3. Éphésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toi qui cours aux bénédictions matérielles, tu oublies qu'il y a des bénédictions spirituelles en toi. Parce que tu habites dans les lieux célestes. Là où étaient créées toutes ces choses que tu es en train de chercher. Alléluia. Oh, bien aimé. Tu cours dans les matériels. Les choses qui sont fabriquées par des sirènes de zoo. Les choses qui ont des marques de sirènes, des marques de serpents.
tenté de courir devant ces choses. Or que le Père t'a élevé, t'a mis dans les lieux célestes pour que tu puisses vivre sa richesse spirituelle. C'est dans la prière que tu peux voir tes richesses spirituelles. C'est là où le gens m'a dit, qui t'a fait ça? Les gens seraient étonnés. Bartimée, à la rentrée de Jéricho, tout le monde qui rentrait à Jéricho passait devant Bartimée. Bartimée était devenu référence des gens qui veulent aller à Jéricho. On leur dit, si vous partez, vous allez voir un aveugle qui est assis à droite, prenez le chemin de ce droite-là. C'est là où le chemin de Jéricho. Mais le Seigneur a ouvert ses yeux. Le monde n'a pas pu résoudre le problème de Bartimée. La Bible nous déclare qu'il était le fils de Timée. Timée existait en Jéricho. Il avait des parents. Il n'était pas un orphelin. Papa de Bartimée existait. Timée était habitant sur le Jéricho. Il connaissait la situation de son fils. Mais personne n'avait résolu son problème. Mais les choses célestes, quand il a crié à Jésus, il a reçu la réparation de ses cieux. La réparation de ton problème sera quand tu vas élever ta foi en Jésus-Christ. Un chrétien, c'est celui qui prie. Ne sont pas d'attendre que le pasteur puisse prier toujours. Soyez bénis, allez ici dans la paix, amen, amen. Je vais écouter la parole, amen, amen. Tu es parti. À la maison, tu ne pries pas. Comment ta vie va changer, frère? Alléluia. Change ta vie, mon frère, dans la prière. Dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, quand nous regardons les lieux célestes, nous donne beaucoup d'exemples. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans les lieux célestes, nous avons le salut. Dans les lieux célestes, nous avons le baptême du Saint-Esprit. Nous avons la distinction. Nous avons tout le jour, bien-aimés, le pardon de nos péchés. Dans le lieu céleste. Non, je veux que, bien-aimé, on nous pose toujours la question, qui t'a fait ça? C'est une première question. Si on ne t'a pas encore posé la question, ça veut dire que tu n'es pas encore dans le lieu céleste. Là où tes bénédictions sont cachées. Alléluia. Les bénédictions ne sont pas t'amener dans l'orgueil, de fruit même l'église. Dans le lieu céleste, ta vie sera élevée. Ton travail sera élevé. Les gens vont te poser des questions, comment tu fais? Pourquoi le patron t'aime? Il ne nous aime pas. Parce que toi, tu es dans le lieu céleste. Tu as l'identité de Christ. Dans ton mariage, dans ton fiançailles, quand tu as l'identité de Christ, Christ va te faire asseoir dans les milieux de grands, dans les mariages. Hier, j'étais avec un pasteur qui me dit, pasteur, mais comment tu fais? On ne te comprend pas. Hier, j'avais un collègue qui est venu me voir ici. On ne te comprend pas, pasteur. Comment tu fais? Je lui ai dit, je suis dans le lieu, je porte la marque, c'est un sacrifice. Si tu ne te sacrifies pas dans la vie, tu ne seras pas dans le lieu céleste. Ayant l'identité de Christ. L'identité de Christ est dans sa nature. Nous connaissons la nature de Christ. Christ ne dépendait pas de lui-même, mais il se dépendait de son Père. Tout ce qu'il faisait, il faisait toujours au nom de son. Il disait toujours, moi et mon Père, nous sommes un. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Peut-être que nous avons l'habitude de faire des choses par nous-mêmes. Mais Christ ne faisait pas les choses par lui-même.
Christ faisait les choses selon la volonté de son Père. Donc nous parlons de l'Alliance céleste. Que Christ se dépendait bien aimé de son Père. Nous aussi nous devons se dépendre de Christ. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Pierre, chapitre 1, le verset 4. Disons, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les 2 Pierre chapitre 1, le verset 4. 2 Pierre chapitre 1, le verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cette parole? Ma soeur va répéter encore et le lire. 2 Pierre chapitre 1 le verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Amen. Lis encore, je vais te suivre. 2 Pierre chapitre 1 le verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a une corruption, bien aimé, qui te corrompt chaque jour. Tu convoites les choses du monde. Tu ne peux pas voir la nature divine, la nature de Dieu. Non, c'est impossible. Quand ton cœur est attiré aux choses du monde, regardez ce qui se passe maintenant dans la maison de Dieu. C'est le monde. N'attends pas, mon frère, ma soeur, que moi, pasteur José, je vais vous encourager de la prospérité, de vous parler des richesses ici. Je vais vous parler de la repentance, d'abandonner le péché que nous faisons chaque jour. Dites Amen. Amen. Pour que nous soyons participants bien aimés de la nature divine. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous devons laisser la publicité. Nous devons laisser le mensonge. Nous devons laisser la colère, la jalousie, l'orgueil, les choses du monde. Nous sommes attirés dans ces choses-là qui nous fait bien aimer égarer dans la corruption de ce monde. Frères et sœurs dans le Seigneur, cherchons à voir la nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons sûrs, bien-aimés, de notre identité. En la bonne personne qui est Christ. Christ est une bonne personne pour nous. Jésus-Christ n'est pas mauvais, mon frère. Jésus-Christ est ta solution. S'il était mauvais aujourd'hui, je ne serais pas à prêcher l'évangile aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. S'il était mauvais, il ne devait pas nous donner cette maison-là. Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Jésus nous aime. S'il était mauvais, il ne devait pas te donner ce que tu as déjà trouvé. Jésus est mon merveilleux. Regarde comment le diable te réclame toutefois. Les gens qui t'ont dit, regarde comment ils parlent mal de toi. Mais Jésus ne parle jamais mal de toi. Il est bon pour ta vie, mon frère, ma soeur. Tu vas te donner en Jésus-Christ. Afin que tu te dépendes de lui. Quand tu te dépends de lui, tout ceci sera entre ses mains. C'est ça que vous ne comprenez pas, bien-aimés. Dépendons-nous de Jésus-Christ.
Ce que tu cherches là, il va te donner. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Soyons sûrs de notre identité en Christ. Christ n'est pas. Christ n'est pas mauvais. Il déclare toute parole à notre égard. Il ne déclare pas ses paroles à l'égard des chiens, des chats, des oiseaux, mais à notre égard, il déclare sa parole. La parole de Dieu est déclarée à notre égard, à notre problème. Nous vivons des problèmes différents ici, frères. Nous vivons dans des familles différentes. Il y a ceux-là qui sont nés bien aimés dans la famille de roi. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Au début de ma prédication, je vous ai parlé bien aimé de David. Et quand vous regardez la suite de la vie de David, la suite de la vie de ses enfants, vous allez voir le catastrophe qui s'est passé dans sa famille. Parce qu'il y a seule personne qui avait péché. Mais si nous ne sommes pas en Christ, ça va tomber sur nous, bien aimés, c'est que nos ancêtres ont fait. C'est la vérité biblique. Tant que le ciel existe, la terre existe, le soleil existe, la mer existe, nos problèmes vont exister de génération en génération. Il faut que Christ rentre en nous pour mettre fin à ces problèmes. Nous allons s'élever, peuple de Dieu. Lorsque nous considérons notre Seigneur, la première des choses qui nous frappe, il est indépendant, bien-aimé, de son Père. Toi qui as reçu Jésus, il faut que cela te puisse te frapper. Que Jésus ne se dépendait pas de lui-même, mais il se dépendait de son Père. Donc il faut que tu te dépendes de lui. Ton travail, tes relations, tout ce que tu fais, puisse se dépendre de Jésus. Mais Jésus, au départ de toutes choses, avant de faire chose, mets-toi à genoux, recommande à Jésus, dépends-toi de lui. Avant d'aller à l'école, mets-toi à genoux, recommande le chemin à Jésus, dépends-toi de lui. Avant de t'engager avec une personne, recommande d'abord à la prière à Jésus. Il va t'orienter, frère, soeur. Ne fais pas les choses selon ta propre volonté. Lèvons nos mains, bien-aimés. Je voudrais que, bien-aimé, ce matin on te pose la question: qui a fait ça? On t'avait mis dans une prison. Quand tu verras que tu l'as mis dans la prison, il faut qu'il pose la question: qui a fait ça? Qui est venu ouvrir cette prison? Paul et Silas dépendaient, bien-aimés, de Jésus. Dans la prison, le Seigneur envoyait un tremblement de terre. Ils étaient nés de nouveau, choisis par le Saint-Esprit. Là où le Seigneur t'a mis, c'est lui qui t'a mis, bien-aimé. Quel que soit le combat que tu es en train de rencontrer, mais celui qui t'a mis là au devant, tu dis: Seigneur, je te place au devant de tous mes combats. Les persécutions que tu es en train de vivre, place Jésus devant. Lève ta voix. Place tes problèmes, Jésus devant. Place Jésus devant tous tes problèmes. Il faut qu'on te pose la question: qui a fait ça? Oh Jésus.
Jésus-Christ. Que Jésus t'enveloppe. Que Jésus te délivre. Parce que tu as reçu Jésus en toi, frère, frère. Tu es une nouvelle créature. Le diable a trompé l'humanité. Et l'enfant de Dieu ne lit plus les livres pornographiques, les histoires des femmes et des hommes c'est l'adultère, c'est la fornication, bien aimé en secret, dans les livres que Dieu te les lit. Les films pornographiques que tu regardes là, c'est l'adultère. Tu connais l'adultère. Les masturbations que tu fais, tu as développé les comportements précoces. C'est la mort. C'est la mort. Renonce à ces choses. Nous avons le ministère de la réconciliation sincère. Et quelque chose dans ma vie, une chose, Ils t'ont la main de toi pour te pardonner. une chose, Ils t'ont la main de toi pour te racheter. Ils t'ont la main de toi pour te bénir. Ils t'ont la main pour te donner le signe de ta vie. Tu es dans la fornication, la terre, tu es là. Tu es dans la vie, tu es là. Tu es dans une condamnation, la terre, là. Il a donné tout de mort. Tu es béni ce matin. Les enfants de Dieu, tu es béni ce matin. Car tu es notre Dieu l'éternel. Il n'est aucune condamnation sur la vie sont tombées. Que personne condamne ce peuple. Personne se lève contre le peuple du Seigneur. Toutes les réunions dans le monde de l'éternel soient tombées, soient détruites, consumées par le feu du Saint-Esprit, jusqu'à de la sorcellerie, les flammes démoniaques, les remords de ton peuple, soient réduits en néant, au nom de Jésus. Tout ce qui est magique-toi, tout cela contre ton peuple, tout ce qui est ton peuple, la chose soit changée dans la vie de ton peuple ce matin, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Père éventé. Tu connais le combat de ton peuple, Seigneur. Je me lève contre le combat dans l'enveloppé. Je te La vie d'Église communique à tous ceux-là qui croient en lui. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. La vie en Christ communique à tous ceux-là qui croient en lui. Ce matin, si nous croyons en Jésus-Christ, bien-aimé, sincèrement dans notre cœur, dans notre âme et dans notre esprit, frères et sœurs, nous avons la victoire ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons la victoire ce matin, bien-aimé. On peut s'asseoir bien, frères et sœurs.
l'amour.